va parler de Shavuot, B'ezrat Hashem. Vous savez que le matin, on fait les Birkot HaTorah, qui sont constitués de deux brachot. La première bracha, c'est Asher Kidishanu B'mizvot Avetzivanu Al Divrei Torah. Donc, il nous a ordonné et sanctifié par ses mitzvot, donc de s'affairer dans l'étude de la Torah. Comme ça, je vais traduire. Ensuite, on fait une bakasha, revna, que cette Torah soit douce. Et ensuite, on fait une deuxième bracha, Asher Bachar Banu Mikol Amim, qui nous a choisi parmi tous les peuples. Venatan Nanu et Torato, et nous a donné sa Torah. Alors, c'est tout à fait étonnant que, en réalité, c'est tout à fait bizarre que sur une mitzvah, on fasse deux brachot. On voit ça très rarement. On voit ça, oui, pour la Mila. La Mila, Asher Kideshanu B'mizvot Avetzivanu, à la Mila, qui nous a ordonné de faire la Mila. Et ensuite, on fait une deuxième bracha, l'achniso bevrito shel Avraham Avinu. Donc, qui nous a ordonné de l'intégrer dans l'alliance d'Avraham Avinu. Donc, nous voyons qu'il y a la Mila dans un premier temps, où effectivement on fait deux brachot, et également sur la bracha que nous faisons sur le limud de la Torah. Alors, on peut dire que déjà dans la Mila, que la première bracha qu'on fait, c'est une bracha que l'on fait sur toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Sur l'etsem, sur l'essence de l'ordre en réalité, sur l'ordre, qui nous a ordonné de faire le lulav, qui nous a ordonné de mettre les tefillin, qui nous a ordonné de faire les tzadaïm, qui nous a ordonné de faire la Mila, à la Mila. Et la deuxième bracha que l'on fait, la achniso bevrito shel Avraham Avinu, c'est pas qu'on fait une bracha sur la mitzvah elle-même, on fait une bracha sur l'intérêt de la mitzvah. L'intérêt de la Mila, c'est quoi? C'est l'intégrer dans la bride d'Avraham Avinu, l'intégrer dans le peuple d'Israël. Pareil, pour la bracha que nous faisons sur la Torah le matin, la première bracha, c'est sur la mitzvah elle-même, donc d'étude de la Torah. Et la deuxième bracha, c'est pas sur la mitzvah. D'accord? C'est une bracha que nous faisons sur le fait qu'Hachem nous a choisis parmi les peuples. Parmi les peuples, il nous a donné cette Torah. On va dire que c'est un birkat hauda de louange. On remercie Akadosh Baruch Hu, le loup, de nous avoir choisis parmi les peuples. Maintenant, je vous pose la question. Quand sont apparues ces deux notions d'étude de Torah et cette notion qu'Hachem nous a choisis parmi les peuples? Sur le Sinaï. Sur le Sinaï, le mont Sinaï. Shavuot, le don de la Torah. Le don de la Torah, effectivement, c'est là qu'ils sont apparus. Donc toute la sugia des mitzvot, tous les commandements, la Torah elle-même. À partir de ce moment, effectivement, il y a l'obligation d'étudier la Torah. Et à partir de Shavuot, se dévoile l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous. C'est-à-dire, c'est ce choix qu'Hachem a fait de nous choisir parmi les peuples. Et ce choix a pour conséquence que le peuple juif est, j'aime pas cette traduction, mais le peuple élu. Malheureusement, bien des gens comprennent que le peuple élu, parce que nous, on s'enorgueillit d'être le meilleur peuple. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est le peuple élu dans la mission d'Akadosh Baruch Hu. Un peuple qui a des responsabilités. Rav Pinkus, d'ailleurs, tout ce que je vais dire aujourd'hui, le cours, c'est Rav Pinkus. Rav Pinkus explique ailleurs, il explique qu'en fait, la notion de peuple élu, c'est quoi? Effectivement, on doit être fier d'avoir été choisi. Mais ne croyons pas que nous devons être fiers parce que nous, dans notre essence, nous sommes supérieurs. C'est pas ça du tout. Il dit que ça ressemble à Bill Gates. Par exemple, Bill Gates, il voyage à l'étranger, il prend l'avion, première classe, et l'hôtesse de l'air vient le servir un petit coca. Elle demande à Bill Gates, je peux vous demander, qui est cette dame qui est à côté de vous? Il dit, c'est ma femme. Ma femme. Voilà. Alors, l'hôtesse de l'air, elle dit, je ne comprends pas. L'hôtesse a dit, je ne comprends pas. Vous, je peux comprendre, vous êtes quelqu'un d'important. On a entendu parler de vous, vous avez de l'argent. Première classe, je comprends, mais de quel droit votre femme peut se permettre de venir en première classe? C'est une femme normale, on ne la connaît pas, elle pourrait être en deuxième classe. Et Bill Gates y répond, tout simplement, c'est ma femme. Cette femme, en soi, c'est vrai qu'elle n'a rien de spécial, mais c'est ma femme. Peuple élu, c'est la même chose. Ne croyons pas que nous sommes supérieurs. Nous sommes supérieurs du fait qu'Hachem nous a choisis. Nous sommes, entre guillemets, je veux dire, sa femme. Cette proximité que nous avons avec Hachem, d'accord, nous confère en quelque sorte cette chose qui nous permettrait, oui, d'être fiers. Tu veux une question? Tout simplement, Dieu, il a demandé à toutes les nations,
Oui. On est les seuls à l'avoir accepté. Oui. Donc, c'est pas qu'on est élus, mais c'est simplement que nous on l'a accepté et les autres non. Donc, Ouais. ben, T'as raison. c'est forcément, quoi. T'as raison, faut comprendre. T'as raison, faut comprendre. Mais Hachem ne nous a pas posé toutes les questions qu'il a posées aux autres peuples. Déjà, il a posé les questions bien après qu'il ait promis à Abraham Avinu de lui donner la Torah aux descendants d'Israël. D'accord? Donc c'est clair que la Torah était pour nous. Maintenant, Hachem, il a demandé aux autres. Il savait très bien qu'il y avait que nous qui allons accepter. Il va être nous qui l'avons accepté, effectivement, nous qui l'avons accepté. Il n'a même pas eu besoin de demander. Hachem, pourquoi il a demandé? Je crois qu'Hachem il a fait une enquête pour savoir si les autres peuples désiraient cette Torah. Hachem sait très bien. Alors pourquoi il a demandé? Pas pour Hachem. Hachem sait très bien qu'il n'en voulait pas. Il a redemandé parce que si un jour les peuples, si on n'avait pas proposé au peuple cette Torah, les peuples, ils auraient pu dire, attends, les Juifs ont eu de la chance, tu leur as donné la Torah, mais nous, tu nous as rien donné. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a posé la question, d'accord? Et eux-mêmes ont refusé de recevoir cette Torah. Comme ça, ils ne pourront plus avoir cet argument. D'accord? Donc cette Torah, Baruch Hashem, nous l'avons reçue à Sinaï. D'accord? Hachem nous la donne, nous confère cette ma'ala, ces degrés en quelque sorte, nous confère cette proximité avec Dieu, effectivement, parce que la Torah c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, nous on a l'impression, parce qu'on raisonne avec un raisonnement d'homme, on a l'impression qu'il y a la connaissance, il y a la volonté, on est constitué de tout un tas de paramètres. D'accord? Hachem, il n'y a pas de ça. Hachem, il est un. Sa volonté lui-même font un. Sa connaissance lui-même font un. Par exemple, comment le Rav Pinkus explique ailleurs d'ailleurs, il dit quelle est la différence entre la connaissance de Dieu et la connaissance que nous avons nous? La connaissance que nous avons nous, c'est quoi? Hein? C'est la connaissance sur des éléments qui sont extérieurs à nous-mêmes, qui ne dépendent pas forcément de moi. Je sais par exemple qu'aujourd'hui, il y a eu tel événement à Londres. C'est quelque chose qui est tout à fait indépendant de moi. La volonté de Dieu, non. La volonté de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est lui-même, c'est sa volonté. Parce que toute la connaissance qu'il peut avoir, elle est issue de sa volonté, parce que rien n'est indépendant de sa volonté. Vous comprenez? Donc déjà, il y a une nuance. Mais la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand on a accès à la Torah, c'est comme si on avait accès à Dieu. Donc ce don qu'Hachem nous octroie au Har Sinaï, finalement, hein, c'est un don qui nous permet de rapprocher de Dieu. Oui. Ah, je lève la main, je croyais que tu posais la question. Ad Kedekar que Chazal ont dit, à tel point que les Chazal ont dit que Israël, Torah et Hachem ne font qu'un. La vérité, il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il y a un lien spécial entre Hachem et le peuple d'Israël. Une chose que les Goïm malheureusement n'ont pas. Ça, c'est Shavuot. Bon, première introduction. En tout cas, nous avons vu donc qu'il y a deux choses à Shavuot. Cette notion d'obligation, entre guillemets, d'étudier cette Torah, et cette notion qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi parmi les peuples. Et il nous a donné cette Torah. Donc d'un côté, il y a une obligation de notre part à progresser et à fournir des efforts pour la Torah, et de l'autre côté, nous voyons qu'Hachem donne la Torah. Alors, Kabbalat HaTorah, la réception de la Torah, elle a deux facettes. Une première facette, c'est une Kabbalah klalit, une Kabbalah générale. Le peuple juif reçoit la Torah. C'est chose que tout le monde connaît, d'accord? On a reçu cette Torah. Vous pouvez imaginer les sphères Torah. Bon. Mais il y a une autre facette qu'on oublie beaucoup, c'est cette réception de la Torah au niveau individuel. Chacun avons reçu au Har Sinaï une Torah qui lui est propre, une Torah personnelle, une Torah qui ne lui appartient qu'à lui. Une Torah, d'accord? Une Torah qui doit être dévoilée par cette personne-là. Une Torah que son voisin ne peut pas avoir. Une Torah que nous avons reçue, tout un chacun, en fonction de notre neshama, en fonction de notre personnalité, en fonction de notre mission. Nous pourrions croire d'ailleurs, sur nos capacités, nous pourrions croire que la Torah attend de nous que nous soyons tous les mêmes des petits soldats, mais c'est entièrement faux. La Torah ne veut surtout pas ça. La Torah, ce qu'elle veut, elle ne veut pas que tu deviennes Rav Shaya, elle ne veut pas que tu deviennes Rav Steinman, elle veut que tu deviennes Shai. C'est ça qu'elle veut, Shai. Bien des gens font l'erreur de vouloir ressembler aux autres. D'accord? Mais c'est toute une erreur, c'est pas ça que la Torah veut. Elle veut que tu deviennes Shai. La Torah, elle veut que tu fasses grandir le Shai. J'aime bien Shai, alors je te prends comme exemple. D'accord? Elle veut que chacun devienne ce qu'il est. Donc chacun a une fonction différente.
nous avons tous une Torah, nous avons tous reçu une Torah individuelle. Et justement, pendant la Mida du Shabbat, nous disons Veten chelkeinu betoratar. Place, les Ashkenazim disent comme ça, mais nos Sfaradim on dit Vesim chelkeinu betoratar. Place notre part, notre partie de Torah, d'accord, notre partie dans ta Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fais en sorte que cette partie de Torah que j'ai reçue, d'accord, puisse être dévoilée. Parce qu'effectivement, il y a une Torah, d'accord, une Torah qui a été donnée, mais cette Torah doit être dévoilée. C'est pas seulement un bouquin. C'est un bouquin qui doit être vivant, un bouquin qui doit être dévoilé, d'accord, une Torah vivante. Et chacun d'entre nous avons une mission de dévoiler sa part qui lui est due. Donc, la part de Torah que tu as reçue, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux la dévoiler. Et ça que tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Je t'en prie à Kadosh Baruch Hu. Sim chelkeinu betoratar, fais en sorte que j'ai le mérite de dévoiler cette Torah. Parce que finalement, je suis la seule personne qui puisse le faire. Et si je ne le fais pas, il s'avère qu'il y a une partie de la Torah qui ne sera pas dévoilée, donc la Torah est incomplète. Et nous pouvons comprendre par là cette notion de Bitul Torah. Vous savez ce que c'est Bitul Torah? C'est quoi Bitul Torah? Expliquez-moi, c'est quoi Bitul Torah? Ne pas étudier. Ne pas étudier. Qui dit mieux? C'est pouvoir étudier. Annuler la part de Torah qu'on a. Annuler la part de Torah que nous avons. Chazak, et Afemeod. Bitul Torah, avez-vous déjà entendu Bitul Lolav, Bitul Tfilin, Bitul. Non! Tout au plus, on dirait Bitul Mitzvah Tassé, on a annulé la mitzvah positive, donc on a annulé l'opportunité d'effectuer la mitzvah positive, d'accord, de mettre les tfilin. Nous avons annulé l'opportunité de faire la mitzvah du Lulav. On aurait dû dire a priori Bitul Zman, perte de temps. Au lieu d'étudier la Torah, tu parles du foot. C'est une perte de temps. Et nous, on dit Bitul Torah. Bitul Torah, on a l'impression qu'on annule la Torah elle-même. On annule la Torah elle-même. Comment est-ce possible? On peut pas annuler la Torah. Mais d'après ce qu'on vient d'expliquer, eh bien oui. Étant donné que tu as une Torah qui t'est personnelle, et tu es le seul acteur à pouvoir dévoiler cette Torah, si tu n'étudies pas la Torah, tu annules cette Torah qui aurait pu être dévoilée. Tu perds ton temps, tu n'étudies pas, tu ne fais pas en sorte de dévoiler cette Torah, donc tu annules la Torah. La Torah ne reste que au niveau du potentiel. Il faut la dévoiler. Vous vous rendez compte? Dire. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme une avéra de laisser passer cette chance ou de cette mitzvah, on va dire C'est la plus grande avéra de la Torah. Bitul Torah. Tout le monde l'a fait. Ah, tout le monde l'a fait. Mais ça veut dire quoi, Bitul Torah? En parenthèse, Bitul Torah. Bitul Torah, ça ne veut pas dire ne pas étudier la Torah. C'est pouvoir et pas le faire. Ça veut dire, voilà, pouvoir ne pas le faire. Le problème, il faut être réellement objectif avec soi-même, d'abord savoir quand est-ce que je peux et quand est-ce que je ne peux pas. Les gens vont dire, moi je ne peux pas, j'ai un match de foot ce soir. Effectivement, des fois, il est nécessaire de faire un match de foot, de jouer, pour s'aérer, on a besoin de cela, mais des fois non, des fois c'est nécessaire. Et donc si tu es allé à ce match de foot, tu as fait un Bitul Torah, c'est une avéra. Oui. Est-ce qu'il y a une punition pour le Bitul Torah ou... Une punition pour le Bitul Torah. Très certainement. Très certainement. Bien sûr, tu te rends compte, c'est très grave. Alors, tu vas voir, on va comprendre peut-être tout ce que ça implique. Bitul Torah, donc, c'est annuler, d'accord, cette Torah que tu aurais dû passer du potentiel à la réalité. Ne croyons pas que le Bitul Torah que nous faisons chacun d'entre nous n'a d'impact que sur soi-même. Finalement, je fais Bitul Torah, c'est pas bien grave, ça ne regarde que moi. Ben non, parce qu'en réalité, ça a un impact sur tout le clan d'Israël, sur notre prochain. Bien que lui-même ne fait pas de Bitul Torah, il ne fait qu'étudier, ça peut, oui, créer un Bitul Torah chez cette personne-là. Nous allons voir, pour illustrer. Nous avons un devoir, donc, c'est donc de faire passer cette Torah, d'accord, du potentiel au... On a dit, comment on a dit? Ouais. Nous devons exprimer cette Torah. Si maintenant je n'étudie pas, je n'exprime pas cette Torah. Cette Torah ne reste qu'au niveau potentiel, cette Torah que j'ai en moi. D'accord? Cette Torah, maintenant, il est très possible que moi, ma Torah, c'est quoi? C'est une question. J'ai une question. Maintenant, il n'est pas de mon devoir de trouver la réponse. La réponse, c'est peut-être mon voisin qui l'a. D'accord? Mais lui, pour qu'il ait la réponse, il fallait absolument qu'on lui pose la question. D'accord? Je vulgarise un peu. C'est très grossier ce que je dis, mais c'est un exemple. Il est très probable, du fait que je n'ai pas étudié, d'accord, que la question
n'a pas été posé. De ce fait, mon voisin, bien qu'il ait étudié, qu'il n'a pas Bitoulzman, il n'a pas annulé son temps, il avait cette Torah en potentiel, cette Torah qui est la réponse, et il n'a pas pu exprimer cette Torah parce que la question ne lui a pas été posée. Vous comprenez? Donc en fait, votre Bitoul Torah, d'accord, a engendre un Bitoul Torah chez mon voisin. En réalité, ça c'est un exemple, d'accord? Mais il faut bien comprendre que Bitoul Torah a un impact au niveau du klal, au niveau de tout l'âme Israël. Il y a un midrash, d'après tout ce qu'on a dit, qui explique. Si Chaz Shalom, lors du don de la Torah, il avait manqué une seule personne parmi l'âme Israël, la Torah n'aurait pas pu être donnée. C'est quand même pélé, ça. Si parmi les 600 000 personnes qui étaient présentes au Har Sinaï, il y en avait une seule qui n'était pas là, la Torah n'a pas pu être donnée. Très bizarre quand même. Parce que chacun a sa part. Comment on vient d'expliquer? Étant donné que nous, chacun d'entre nous avons une droit à une part de la Torah, une part qui est personnelle. S'il avait manqué une seule personne, ça voudrait dire qu'on aurait dû donner une Torah incomplète. Et il n'y a pas de Torah incomplète. On ne peut pas donner de Torah incomplète. Ça n'existe pas une Torah incomplète. On doit donner une Torah complète. Ça veut dire qu'en réalité, chacun d'entre nous, nous avons un rôle essentiel. Si tu n'exprimes pas cette Torah qui est en toi, tu engendres que la Torah dans ce monde, elle n'est pas complète. Donc nous avons un rôle. Nous avons un rôle vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis d'Hachem, d'exprimer cette Torah. Ce n'est pas seulement pour toi, ce n'est pas pour ton Gan Eden et sur la Maba, sur la Mazé. Ce n'est pas pour toi, c'est pour la Torah elle-même. À cause de toi, la Torah n'est pas sur terre, elle n'est pas là. Elle est incomplète. Donc nous avons tous un rôle. Effectivement, il y a un autre les Mefarshim, ils expliquent en réalité que 600 000 personnes qui étaient au Har Sinaï correspondent aux 600 000 lettres de la Torah. Déjà, je veux dire, si vous comptez les lettres de la Torah, il n'y en a pas 600 000. Hein. Je crois qu'il y en a 300 000 et quelques, je ne sais plus combien. Il n'y en a pas 600 000. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi une lettre, finalement? Une lettre, c'est une composante de la Torah. Une partie de la Torah. Quand on dit 600 000 lettres, ce n'est pas les lettres. D'accord? C'est une partie de la Torah. 600 000 lettres, d'accord? 600 000 personnes. Les 600 000 personnes sont Keneged, les 600 000 lettres. Il y a 600 000 personnes pour 600 000 parties de la Torah. Chaque homme reçoit sa Torah. Comme tu as très bien dit. Maintenant, il y a écrit dans le Pirkei Avot, le 6e chapitre, que pour recevoir cette Torah, pour accéder à cette Torah, il y a des conditions, des kinyanim, des moyens d'acquisition. Il y en a 48. 48, la Hanava, la Ira, Shimush Rachamim, Emunat Rachamim, avoir la Emuna au rabbin, tout un tas de kinyanim. Ces moyens d'acquisition nous permettent d'acquérir cette Torah. Et en fonction des kinyanim que tu as, tu pourras recevoir la Torah. Comme on l'a dit la semaine dernière, Elisha, d'accord, il y a une prophète Elisha qui vient, il voit une veuve endettée, elle lui dit, je t'en prie, tu viens à mon secours, je m'en sors plus, je n'arrive plus à nourrir les enfants. Elle lui dira, amène des kelim, des ustensiles, et bien tiens, tout ira bien. Et le miracle se produit, les ustensiles sont remplis d'huile d'olive. Une olive, c'est un produit qui coûte cher, elle est hyper heureuse. Et nous voyons que l'huile, elle est remplie jusqu'où? À rabord. Et tous les kelim sont pleins. Hachem, il veut donner cette Torah. Il veut donner cette Torah. Il veut donner. Mais le problème, Hachem, lui, il n'est pas limité. Il veut donner l'infini. Le problème, c'est que l'ustensile, d'accord, ne peut pas recevoir plus que ce qu'il peut. Tout dépend de l'ustensile. Si cette femme veut amener un kili supplémentaire, c'est évident que ce kili supplémentaire aurait été également rempli. Donc la Torah, pour la recevoir, il faut qu'on soit un ustensile apte à recevoir cette Torah. Donc en fonction de ton travail, en fonction... Exactement, en fonction de tes capacités, en fonction de tes midotes, en fonction de tous tes moyens d'acquisition, tu recevras une Torah qui te sera adaptée. Donc il faut mettre le paquet. Plus tu mettras le paquet, plus tu vas recevoir une Torah optimale. Toute ta Torah. Le truc, c'est qu'à Shavuot, là non. Shavuot, à Kadosh Baruch Hu, là, il retire toutes les limites. Tout le monde reçoit sa Torah. Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Divrei Torah. Qui nous a ordonné d'étudier la Torah. Là, il y a un travail
qui nous est demandé, d'accord, à tout un chacun. C'est mettre en application tous les moyens nous permettant d'acquérir cette Torah. Ça, c'est toute l'année. Asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Il nous a donné sa Torah. Hachem nous a donné sa Torah. Là, c'est pas de notre côté, c'est Hachem qui donne. Hachem, il n'est pas limité. Hachem, il donne une Torah illimitée le jour de Shavuot. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, si on reste tranquille, d'accord, hein, qu'à Shavuot, on va recevoir toute la Torah. Hachem donne une Torah qu'à la personne qui l'en veut. C'est le minimum. Hachem veut bien donner un diamant qu'à une personne qui sait ce que c'est qu'un diamant. Qu'une personne qui veut de ce diamant. Si tu donnes un diamant à une personne qui n'en veut pas, hein, il risque de faire n'importe quoi avec. Il faut au moins la désirer, cette Torah. Montrer que tu en veux de cette Torah. D'accord. Ça, c'est au moins l'effort de Sfirat HaOmer. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond que Rav Pinkus dit. Et il dit comme ça. Il dit une notion comme ça. Il dit Nishmata de kol nishmatin. La neshama de kol de toutes les neshamot. Chaque neshamot que nous avons chacun d'entre nous a une neshama elle-même. Une neshama qui est la neshama de toutes les neshamot. C'est la neshama du Ham Israël. Chacun d'entre nous, nous avons une neshama, d'accord, que nous partageons les uns les autres. C'est la neshama du peuple. Je sais pas, on vous l'a déjà certainement dit, mais quand vous étiez jeune, mais t'es juif, t'es différent, toi. T'es différent. C'est un truc que je ne supportais pas, comme je ne supportais pas ça. Cette notion de juif, t'es différent. Ben oui, t'es différent. Parce que justement, parce que tu as cette neshama qui te lie au peuple d'Israël. Quand tu es avec un juif, il y a un contact, quelque chose de fluide. Il y a un truc comme ça, un truc émette, un truc qui passe comme ça. Cette fameuse neshama des shamas. C'est la neshama du Ham Israël que nous avons tous. La neshama de la neshama. Cette neshama de la neshama, en réalité, que nous avons tous, donc nous avons dit que c'est la neshama du peuple juif. Elle a accès à la Torah dans sa totalité, dans sa globalité, parce que nous avons dit, Har Sinaï, il y a deux facettes. Il y a la Kabbalah Klalite, la Kabbalah, la réception du peuple juif, et la réception individuelle. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la Torah individuelle. Maintenant, nous voyons qu'en réalité, chacun d'entre nous avons accès à ce don de la Torah Klali. Parce que vu que chacun d'entre nous, nous avons une partie de Neshama qui est la Neshama de Ham Israël, nous avons accès à cette Torah qui est totale. Est-ce que vous me comprenez là ou pas? Vous comprenez? Alors, effectivement, durant l'année, si tu arrives à travailler jusqu'au profondeur de ta Neshama, tu auras accès maintenant à cette Torah dans son intégralité. Mais Shavuot, encore une fois, à Shavuot, à Kadosh Baruch Hu qui est illimité, fait sauter toutes les limites. Kadosh Baruch Hu, il peut te donner tout ce qu'il veut. Plus de limites, plus de kéli. Les kéli de la veuve là, du prophète Elisha, on s'en fout qu'ils peuvent tenir que 2 litres, 3 litres d'huile. Je te donne autant que tu veux. Ça, c'est Shavuot. Shavuot, on a accès à toute la Torah dans sa totalité. Pas seulement à ta Torah, à toi. Toute ta Torah. Ça, c'est Shavuot. Comment on peut faire? Encore une fois. Tout le but, déjà, c'est d'aspirer à cette Torah. Mais d'aspirer Be'emet. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'aspire pas tellement parce qu'on ne sait même pas ce que c'est que cette Torah. D'ailleurs, entre les deux brachot qu'on fait dans Birkot HaTorah, entre les deux, on dit quoi? Ve'arev na Hashem. Fais en sorte que cette Torah soit douce. Pourquoi? Parce que Bitul Torah, comme on a dit, Bitul Torah, c'est le fait de ne pas exprimer cette Torah. Et cette Torah, nous avons le devoir de l'exprimer en permanence. Dès que tu as un moment libre, il faut l'exprimer. C'est très dur, toute ta journée, parler de Torah. Pourquoi faire que Torah? J'ai d'autres choses, moi, j'ai du foot à faire. C'est tellement dur qu'on fait une prière. Hachem fait en sorte que cette Torah soit douce. Il faut qu'elle soit douce. Et Béhémet, elle est douce. Et Béhémet, elle est extraordinaire, cette Torah. Elle est très, très douce. Mais pour qu'elle soit douce, il faut s'y mettre, il faut bosser. Nous, on n'a pas envie, nous, on cherche l'état à vote, les désirs, on veut faire tout ce qui est éphémère. Et la Torah, elle peut paraître comme un Gehinam. Combien de gens sont venus ici, ils n'ont pas supporté la Torah, la Gemara, mais c'est nul. Et d'autres, ils kiffent. Qu'est-ce qui fait la différence entre les uns et les autres? C'est l'effort tout l'investissement que tu mets dans la Torah. Plus tu vas t'investir, plus tu vas la désirer. Et plus tu vas l'aimer. Il y a un midrash comme ça, hein. J'ai déjà raconté ici. Il y a un midrash que tout le monde connaît, que quand Akadosh, c'est dans Masechet Shabbat, quand Akadosh Baruch Hu veut donner cette Torah à Moshe Rabbeinu, les anges ne sont pas contents. Comment tu vas donner une Torah aussi gdosha à des êtres faits de chair et de sang? Donne-la à nous. Et Hachem, il dit, tu sais quoi?
Moshe, c'est toi qui vas répondre. La question que tout le monde se pose, c'est que je ne comprends pas. Hachem, tu crées le monde, d'accord? Bereshit bar Elohim. Bereshit pour la Torah et l'Am Israël, pour l'union de la Torah avec son peuple. Tu attends autant d'années, jusqu'à Moshe Rabbeinu pour nous la donner. D'accord? Tu veux nous la donner. Alors pourquoi Hachem, tu ne réponds pas toi? Pourquoi c'est Moshe qui doit répondre? Pourquoi c'est Moshe qui doit faire l'effort de répondre? Deuxième Midrash. Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï, il monte Adamarom, jusqu'aux cieux. Jusqu'aux cieux. Shabbat également. Je ne comprends pas, Hachem. Quand tu veux donner un cadeau, c'est toi qui vas vers la personne. Tu ne vas pas dire à la personne, viens chercher ton cadeau. Pourquoi c'est Moshe qui doit monter? Troisième Midrash. Je crois que c'est Shabbat également, mais je ne suis pas certain. Quand Hachem va pour donner cette Torah à Moshe, et Moshe donc va pour la réceptionner, et Akadosh Baruch Hu ne cède pas, il reprend la Torah, et Moshe il doit rattraper la Torah, il y a un petit combat comme ça, qui va garder la Torah, et Moshe il gagne, il prend la Torah, ouais. Je me dis, Hachem, tu vas donner cette Torah ou pas? C'est pas normal, non? En effet, Shachem il explique comme ça. Il explique, il dit, la Torah, en réalité, elle a deux facettes. Elle a une facette qui est chokhma, sagesse. La Gemara, c'est une sagesse. Tu pourrais l'étudier en faculté. Il y a beaucoup de notions extraordinaires. Faites Baba Metzia, c'est extraordinaire. Toutes les lois pécuniaires, les lois des vols, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, c'est parfait. Le code civil, le code pénal, c'est parfait, c'est magnifique. On pourrait étudier ça en faculté. Mais Hachem dit à Moshe, je ne veux pas te donner une Torah de faculté. Moi, je donnais plus que ça. Moi, ce que je veux te donner, c'est moi-même. C'est moi-même. La Torah, c'est moi-même, je veux te donner moi-même. C'est moi que je te donne. Et pour avoir accès à moi-même, il faut faire un effort. Il faut faire un effort. C'est pas stam, on étudie comme des maths. Des efforts. Parce que quand tu fais des efforts pour la Torah, tu dévoiles par là que tu en veux de cette Torah. Ah, tu veux de cette Torah? Alors là, je suis prêt à me donner. Je suis prêt à me donner. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils étudient, ils ressentent un kiff extraordinaire. Un kiff qui est irrationnel. Parce que quand vous étudiez un texte de Gemara, par exemple, ou un bon Mishnah Berurah, sur des sujets qui sont a priori pas du tout intéressants, si la maison, tu as fait toute ta vérification avant Pessah et que tu vois une petite souris avec un morceau de pain rentrer dans la maison, que dois-tu faire? Quel sujet? Et tu vibres de joie et tu es content. Comment se fait-il? Croyez-vous vraiment que c'est le texte qui nous met en extase de cette manière? Pas du tout. C'est ce qu'il y a entre les mots, ce qu'il y a sous les mots. La neshama de Dieu, si je puis dire. Là, tu ressens un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le bonheur de la Torah. C'est ça le bonheur de la Torah. Mais les gens qui, eux, tranquilles, ils font une Torah de fac, c'est nous-mêmes. De temps en temps, on a des passages difficiles. Torah de fac, on boit un petit café, on discute par-ci, par-là, on reprend. D'accord, on ne se lève pas comme à la fac. Ouais. Mais quand tu dis Torah, tu as face qu'à la chokhma, qu'aux lettres et aux mots. Ça peut être intéressant, on apprend des choses. Très intéressant, mais finalement, ça peut être très nul aussi. En termes, ça peut être barbant. Ce qu'on veut avec la Torah, c'est cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Comment se fait-il qu'une personne, ça a plus loin que ça. C'est qu'on dit que la Torah, elle a un pouvoir de nous faire grandir. D'où vient ce pouvoir? Je ne comprends pas. Cette fameuse sougia, la souris qui rentre dans la maison, qui a déjà été vérifiée pendant Pessah. En quoi ça pourrait me changer? En quoi ça pourrait me permettre de devenir quelqu'un de meilleur? Un grand professeur de physique qui aurait fait une grande avéra. Un journal télévisé, pensez-vous que nous allons dire l'impie? Non, on dira le professeur de physique a fait telle avéra. Le grand réalisateur a fait telle avéra. Mais est-ce que vous avez déjà vu un rabbin, on dit le grand Talmid Chacham a fait telle avéra? On dira non. On dira le pourri. Pourquoi il est passé de Ben Torah à pourri? Parce que Ben Torah, ça veut dire que c'est le fruit de la Torah. Il est issu de la Torah. Le vrai Ben Torah, c'est-à-dire que sa personnalité lui-même est le fruit direct de la Torah.
Et pour être le fruit de la Torah, il faut avoir accédé justement à cette neshama de la Torah. Comment? Par l'effort. Et s'il a pu faire une avéra pareille, aussi sale que celle-là, ça prouve bien qu'il n'a jamais eu accès à cette Torah qui est entre les mots. Ça prouve bien que lui, il a accès qu'à la Chokhmah. C'est un Talmid Chacham, il connaît beaucoup de choses. Mais il n'a pas accès à la neshama de la Torah. Et cette neshama de la Torah, c'est elle seule qui peut te changer. Vous comprenez? Et donc, Va'erevna Hashem Elokeinu, fais en sorte que cette Torah soit douce, cette prière, bien sûr qu'il faut la faire, pour que cette Torah, elle soit douce comme du miel, pour qu'on fasse tous les efforts nécessaires pour l'étudier, pour recevoir cette Torah à 100%. Hashem, chez Niske, qu'à Shavuot, on reçoit chacun d'entre nous notre Torah, afin que nous puissions compléter cette Torah, que cette Torah soit présente dans ce monde, dans son intégralité, Hashem, Shavuot Tov.